Les panneaux d'interdiction. Alors les panneaux d'interdiction, dans le code de la route, on va les trouver sous cette forme et bien sûr ils ont une fonction. Ce sont des panneaux qui sont ronds, ils sont cerclés de rouge et leur fonction, et bien évidemment, c'est d'interdire en général un comportement routier. Alors ils ont tous un début, une fin, et en ce qui concerne le début, en fait ils vont commencer à partir du panneau, ça c'est la généralité, ils vont s'interrompre à la rencontre d'une intersection. L'interdiction va donc commencer au panneau et s'interrompre à l'intersection. Lorsque on n'a pas nécessairement une intersection à proximité ou qu'on veut avoir une zone plus intéressante, eh bien la limite va débuter au panneau et on va utiliser en fait un deuxième panneau pour terminer l'interdiction. C'est donc le panneau ici qui mettra fin aux 70 km/h. Une autre façon de le faire, c'est également de placer une nouvelle interdiction qui va cette fois-ci remplacer et se substituer à la précédente interdiction qui était signalée jusque-là. On a encore une autre solution, cette fois-ci quand on va avoir deux panneaux, ici la limite de vitesse et d'interdiction débute au panneau, et bien dans ce cas de figure, on va utiliser un panneau générique de cette forme-là qui va mettre la fin à toutes les interdictions sauf l'arrêt et le stationnement. L'arrêt et le stationnement, lui, en fait, il va être gouverné par la règle générale, début au panneau, fin à l'intersection. Début au panneau, fin à l'intersection, c'est la règle générale des panneaux en lien avec l'arrêt et le stationnement. On peut également parfois vouloir mettre en place une interdiction sur une zone beaucoup plus complète, un quartier complet. Dans ce cas-là, on utilisera la zone, et là, pour le coup, une zone 30. Là, nous entrons dans la zone où la vitesse est limitée. Généralement, bon, c'est quand même des zones assez étroites, avec des chaussées bordées d'habitations, où il y a très peu de visibilité. Il faut faire appel à beaucoup de vigilance à ces zones-là. Et quand on va quitter la zone, on va rencontrer ce panneau qui nous dira que nous sortons ici de la zone où la vitesse était limitée. On arrive dans une intersection, une agglomération, on arrive à Hébécourt, et à Hébécourt, on va trouver un panneau sous le panneau d'entrée d'agglomération. Alors, il est inférieur à la limite générale, et bien dans ce cas de figure, il va s'appliquer à l'ensemble, à l'intégralité de l'agglomération. Ça permet de faire une économie de panneaux, et ça nous refait une zone, et cette fois-ci, la zone, c'est l'agglomération dans sa globalité. Si on rencontrait ce cas de figure, le panneau d'entrée d'agglo et un peu plus loin le panneau qui limite la vitesse à 30 km/h, et bien cette fois-ci, on s'appliquera simplement sur la rue et on retrouvera la règle qu'on a vue précédemment. Alors, on l'avait vu avec les panonceaux, il faut tenir compte de ces petits panonceaux, parce qu'ils ont toute leur importance là aussi. Par exemple ici, bien, dans ce cas de figure, ce sera uniquement les véhicules de moins de 3,5 tonnes de PTAC qui seront concernés par l'interdiction. Ici, on aura une portée, donc jusqu'à pour le coup 5 km d'étendue pour l'interdiction. Et également, on va différer la prise d'effet du panneau, donc ça va débuter à 150 mètres. Voilà pour la règle générale. Alors, moi je vous propose maintenant de faire connaissance avec les principaux panneaux d'interdiction, et ils seront nombreux dans le code de la route, on va peut-être pas tous les voir, mais on verra les principaux. Les accès interdits, pour commencer, donc celui-ci il est bien connu, c'est notre fameux sens interdit, dans lequel on va pas s'engager, bien sûr non plus pas en marche arrière, ça serait bien sûr pas la meilleure idée du jour. Et on peut avoir également des interdictions d'accès aux deux sens, cette fois-ci, on ne peut pas accéder uniquement, on peut y aller uniquement si on est piéton, mais on ne peut pas y circuler au volant d'une voiture par exemple. Alors l'accès est interdit aussi, mais cette fois-ci ça peut être catégoriel, on va retrouver les petites silhouettes qu'on avait vues avec les panonceaux. Donc là pour le coup on retrouve le transport de marchandises, quel que soit le poids bien sûr du transport de marchandises, ça concerne également, je vous le rappelle, les camionnettes. On peut avoir ici les matières dangereuses qui ne pourront pas accéder à cette rue, et vous avez reconnu le piéton qui lui ne pourra pas accéder. Donc là l'accès est interdit, mais c'est lié à la catégorie d'usagers à laquelle on s'intéresse. Cette fois-ci, on va s'intéresser aux dimensions, plutôt des véhicules, au poids, donc surtout au PTAC. Donc en l'occurrence ici, donc les véhicules dont le PTAC va excéder la mention sur le panneau ne pourront pas accéder à cette rue. Ici, c'est une question de longueur. Et pour terminer, bien sûr, vous l'aurez reconnu, une question de largeur pour ne pas pouvoir accéder à cette rue. On n'oublie pas que même si cette rue est étroite, ce n'est pas nécessairement une rue qui est en sens unique, on peut très bien rencontrer d'autres usagers, et notamment on peut penser aux cyclistes, donc redoubler de vigilance quand vous vous engagez dans ce type de passage étroit.
Alors pour les actions interdites, eh bien cette fois-ci on a l'interdiction de dépasser la vitesse qui est indiquée sur le panneau. Ici on a une limite de vitesse qui est à 80 km/h, 75 tout va bien, 76 tout va bien, 77 tout va bien. Allez, on va encore pouvoir monter un petit peu, 79, ah je ne suis pas encore en infraction, 80 c'est la limite, je ne peux pas dépasser la vitesse qui est indiquée sur le panneau. Les actions interdites, ça pourrait être aussi du dépassement. Là, pour le coup, on a le sentiment qu'on pourrait dépasser grâce à la ligne discontinue, mais on voit bien quand même que la visibilité n'est pas terrible. Si la ligne est discontinue, c'est qu'elle nous permet éventuellement de couper la voie pour rejoindre un chemin, par exemple sur la gauche. Mais ici, le dépassement sera bien sûr interdit pour l'ensemble des véhicules. Autre action interdite, le changement de direction vers la gauche, qui ne sera pas possible à l'intersection, et bien sûr, on va avoir l'inverse avec l'interdiction de tourner vers la droite. Dans les actions interdites, on va également avoir le demi-tour. Donc le demi-tour n'est pas possible à partir du panneau jusqu'à l'intersection. Et dans l'intersection aussi, on ne pourra pas réaliser l'action de demi-tour. Action interdite toujours. Je ne peux pas, cette fois-ci, m'engager. Pourquoi? J'ai un véhicule face à moi, l'espace est étroit, il faut bien réglementer un petit peu le passage. C'est peut-être moi qui ai plus de visibilité sur la scène. Donc là, on va m'interdire de m'engager si un véhicule se présente en sens inverse. C'est le cas dans cette illustration. Donc on va s'arrêter ici en attendant que la camionnette blanche ait franchi le petit pont avant de pouvoir nous-mêmes nous y engager. Là, c'est une question d'intervalle, de distance, c'est plus qu'une distance de sécurité. Là, on va souvent le trouver dans des configurations telles qu'ici, à savoir donc sous un tunnel, de façon à ce qu'on n'accumule pas trop de véhicules à cet endroit-là. On va faire en sorte que l'intervalle qui sépare les deux véhicules soit au moins égal au nombre indiqué. Alors ce qu'on oublie parfois, c'est que cette interdiction, elle vise aussi les situations où on est immobile, comme par exemple dans un bouchon, de façon à ce qu'il n'y ait pas le risque, par exemple, en cas d'incendie, de propagation de l'incendie à l'ensemble des véhicules qui pourraient être typiquement sous le tunnel. Alors dans les actions interdites, il nous reste l'interdiction d'utiliser son avertisseur sonore, bien sûr sauf en cas de danger immédiat, mais on évitera bien sûr de l'utiliser. Et il nous restera le stationnement et l'arrêt, ce qui fera l'objet d'une thématique particulière qu'on verra ensemble sur un prochain épisode.